On va trouver à la fin de notre arbre, de l'espèce de pyramide que ça va donner, c'est un ensemble de facteurs, donc de chiffres qui ne se divisent que par un ou eux-mêmes, qui, multipliés ensemble avec des exposants et tout ça, nous redonnent notre nombre qui est en haut de la pyramide, qui est en haut de l'arbre des facteurs. Donc, on commence. La première étape, c'est évidemment de scinder en deux notre nombre d'en haut, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait bien diviser 256. 256, c'est un nombre pair, donc à la base, je sais qu'il se divise par 2. Alors, je vais faire ma tentative ici. 256 divisé par 2. Alors, j'ai 2 et 128. Dans le fond, c'est comme s'il y avait sous-entendu ici un petit multiplié et une réponse ici qui sera toujours de 256. 2 fois 128 me donne 256. Mais ça, on ne l'est pas. C'est juste pour te donner un petit repère visuel. Ensuite de ça, ben 2, c'est un nombre, c'est un chiffre, c'est un facteur premier, excuse-moi. C'est un chiffre, mais c'est aussi un facteur premier. Donc, il ne se redivise plus par autre chose que par 2 ou par 1. Donc, lui, on va le descendre. Bon, reste maintenant à savoir le 128. Qu'est-ce que je pourrais faire avec mon 128? Je le scinde, je le coupe encore une fois en 2. Est-ce que ça veut dire automatiquement que je vais le diviser par 2? Non. Mais là, ici, je suis dans les nombres pairs. 128, c'est encore une fois un nombre pair. Donc, je vais t'avouer que je suis tenté de diviser 128 par 2 pour savoir qu'est-ce que ça me donne. « 64. Donc, 2 et 64. Encore une fois, si on faisait l'exercice suivant de dire 2 fois 2 fois 64, ça me donne combien? Ben 2 fois 2 fois 64, ça donne 256. Je te l'ai dit tout à l'heure, 2 c'est un facteur premier, donc il va tout simplement descendre. Lui aussi. Maintenant, reste à savoir 64. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je te donne un grand punch. 64, c'est encore une fois un nombre pair. Donc, je vais essayer de le diviser par 2. Donc, 64 divisé par 2, ça me donne 2, 32. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 32, ça me donnerait 256. On va encore une fois scinder notre 32. Et pourquoi pas? On peut y aller avec le 2. Donc, 32 divisé par 2, j'ai 2 et j'ai 16. Ici, je les ai juste descendus parce que je ne peux plus rien faire avec. Je te rappelle, c'est des facteurs premiers. Donc, le 16, encore une fois, je pourrais diviser ça par 2. J'ai 2 et j'ai 8. Eux, je les descends. Et là, tu remarques que je n'ai plus de place. OK? Ce qui est un bug quand même là-dedans. Donc, si ici, j'ai mon petit 8, évidemment, ça se divise par 2 encore, par 2 et par 4. Et 4, ça se redivise par 2. Donc, malgré cet arbre très chaotique, ce qu'on se rencontre, c'est qu'au dernier étage, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a tout divisé ce qui était divisible, donc ce qui n'était pas un facteur premier, donc j'ai 2 fois 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 2. Donc, c'est de dire que la base que j'ai ici, c'est 2 et que que le nombre de fois que je vais multiplier cette base-là, ce chiffre-là, ce facteur premier-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce que je sais maintenant, c'est que 2 exposant 8 me donne 256. Donc, 2 fois 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 2, ça égale, ça arrive au produit de 256. Alors, c'est un premier exemple de l'arbre des facteurs.
on va en faire un autre plus tard qui sera probablement plus adéquatement designé. Merci.